comme Kevin l'a dit, l'ambiance dans le groupe est très très bien, et c'est le plus important. Nous, on se focalise à nous-mêmes. On est très content d'être ici à Yaoundé. On est content qu'on peut s'entraîner. Imaginez une conférence de presse des Lions Indomptables du Cameroun sans aucun sponsor à l'horizon. Une scène digne d'un film de comédie noire dans laquelle la grandeur passée de l'équipe nationale se heurte brutalement à la réalité actuelle. Une salle sombre et délabrée éclairée par une lumière vacillante avec pour seul décor un tissu froissé rappelant les étals d'une friperie du marché Mokolo. Eric Marcim Choupo-Moting de retour parmi les Lions et Georges Kevin Koudou se tiennent là, témoins incongrus de cette mise en scène surréaliste. On peut presque visualiser la scène et ressentir l'absurdité de la situation. On ne regarde pas les problèmes qu'il y a autour de nous et tout ça. Ça nous concerne pas trop. Nous, on se focalise à nous-mêmes. Un micro solitaire trône sur une table nue, arborant timidement un logo vert, à moitié effacé. La chaîne verte, c'est dans ce cadre peu flatteur que les deux joueurs font face aux médias ébahis. On pourrait croire à une vidéo de demande de rançon ou à une scène d'interrogatoire, tant l'absurdité de la situation est palpable. Et voilà, moi personnellement, je suis très très content d'être ici, de retour à la maison, devant le peuple, et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici. Et pour couronner le tout, Africa Cup of Nations 2021 trône au premier plan, alors que la conférence porte sur les qualifications pour le mondial 2026. Un détail ironique qui résume à lui seul l'état d'esprit figé dans le passé qui semble régner au sein de l'équipe nationale. Quelle scène hilarante et ironique! On sent bien ce manque d'amour envers l'organisation et la situation actuelle des Lions Indomptables du Cameroun. C'est vraiment triste de voir une équipe nationale aussi prestigieuse se retrouver dans une telle situation. On ressent bien le contraste entre le glorieux passé et la réalité actuelle. C'est comme si le pays vivait dans une bulle temporelle, n'est-ce pas? Et comme à notre habitude, la dictature du moment et des émotions, combinée au désir pour certains d'exister à tout prix, les amène à jouer les vierges effarouchés, faisant bien semblant d'être préoccupés par l'image du Cameroun, alors qu'en réalité il n'en est rien. Ils sont préoccupés par leur ego et la préservation de leurs intérêts. Et pour cela, ils sont justement prêts à traîner le Cameroun dans la boue, car ils sont loin, très loin de savoir ce que c'est véritablement le patriotisme. Et pour ajouter une touche cocasse à ce tableau déjà burlesque, imaginez des personnes retirant discrètement les étiquettes des bouteilles d'eau Supermont lors des entraînements, faute des droits publicitaires. Une scène surréaliste qui illustre à merveille l'absurdité de la situation. C'est vraiment un tableau saisissant qui met en exergue les dysfonctionnements et les paradoxes qui existent en ce moment dans le football camerounais. Maintenant, apprécions le prodigieux spot vidéo concocté par l'Africa Foot. On est tout de suite littéralement entouré de tous les sponsors des Lions Indomptables du Cameroun. Cela aurait dû être le cas également lors des conférences de presse, comme cela a toujours été la norme par le passé. Nous aurions alors dû être submergés par la présence éclatante de ces précieux partenaires. Malheureusement, c'est tout le contraire. Regardons. Ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé, les Lions Indomptables affrontent les requins bleus du Cap-Vert. Match de la 3e journée des qualifications à la Coupe du Monde FIFA 2026. Les tickets sont disponibles au siège de l'Africa Foot, à la Ligue régionale du Centre, à la boutique Edimo Design Place et dans certaines stations Tradex. Avec le concours de boissons du Cameroun, OneXBet et Tradex. Match retransmis en direct sur votre petit écran.
Le Cameroun atteint des sommets inédits en matière de désordre et de chaos organisationnel. Il semble inconcevable que l'absence d'affichage des logos des sponsors puisse entraîner la résiliation des contrats de sponsoring. Or, il est crucial de rappeler que la FECAFOOT est directement liée à ces précieux accords. Ainsi, la fédération risque de subir des pertes colossales, plongeant ainsi dans un abîme financier sans précédent. Volleyball, le désordre. Boxe, le désordre. Natation, le désordre. Judo, le désordre. Handball, le désordre. Partout, le désordre. Partout, le désordre. Toutes les fédérations, le désordre. Et ton fils, tu ne te fatigues pas. Tu n'as pas honte. Tu mets le désordre partout, toutes les fédérations. Yish. Même les hautes instructions, tu ne respectes pas. Et ton fils, yish. Ah. Mais à qui la faute? Le football camerounais se débat dans un abîme de désolation à l'approche du match décisif entre le Cameroun et le Cap-Vert, prévu le 8 juin pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les tensions entre le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moulé Kombi, et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, atteignent tout simplement des sommets stratosphériques depuis des mois. Alors que le match se profile à l'horizon à Yaoundé, la grande interrogation demeure. Dans quelles conditions les Lions indomptables vont-ils jouer? La FECAFOOT va accréditer rapidement Marc Brice et très rapidement Oman Mbik et Aliou Mboka pour faire le banc de touche. Alors ces deux autres Camerounais qui veulent jouer au ping-pong avec l'État du Cameroun, nous qui sommes fonctionnaires, qui connaissons ce que nous avions signé comme engagement à la fonction publique, déjà, ils étaient affectés au niveau du ministère des Enseignements supérieurs et on les a trouvés au stade de Renard en train d'entraîner. Ils vont avoir ce qu'on appelle l'ordre de recette pour restituer le trop perçu de l'État. S'ils continuent à aller à l'encontre. Déjà, vous savez que le Minefi vient de suspendre un autre que vous connaissez, dont je préfère taire le nom, pour avoir apporté ce qu'on appelle une réflexion subversive à l'ordre public au Cameroun. Déjà, pour ce match contre le Cap-Vert, la FECAFOOT va comprendre ce que ce ministère de tutelle va dire. Nous voulons au banc de touche l'équipe Marc Brice, François Oman Mbik et l'entraîneur des gardiens, Aliou Mboka, pour que la paix et la sérénité y soient. D'ailleurs, ce sont eux les fins techniciens qui sont en train de travailler depuis un certain bout de temps. Cette question brûlante obsède bon nombre de Camerounais convaincus que seul le président Paul Biya détient les clés pour dénouer cette crise. Les gens ont profité d'un discours du chef de l'État parce qu'on met des choses dans son discours. Ah, on met des choses dans son discours. Oui. Et vous le dites quand vous êtes militant du RDPC, hein? C'est grave. Je ne fais pas dans la flagonnerie. Vous avez d'abord dit que le chef de l'État ne dirige plus ce pays. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est tout ce que vous avez dit. Et maintenant, vous ajoutez des choses dans son discours. Oui. D'un côté, le ministre des Sports, Narcisse Moulé Kombi, campe sur ses positions. Il refuse de commander du matériel auprès de la fédération, clamant haut et fort que les Lions indomptables poursuivent sereinement leur préparation avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels diligemment mis à leur disposition par l'État du Cameroun. Leur champ de bataille, c'est le cœur de l'homme. Ne laissons donc pas nos cœurs être envahis par le pessimisme. Armons-nous d'optimisme et de volontarisme jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Croyons en notre capacité à surmonter les difficultés du temps présent et à montrer, à révéler la grandeur qui est celle du football camerounais, qui est celle de ceux qui accompagnent et ont toujours accompagné les Lions indomptables dans leur belle aventure. En effet, le gouvernement, par le biais du ministre des Sports et de l'Éducation physique, a trouvé des parades ingénieuses. Lors du premier entraînement le 3 juin, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont arboré des maillots d'un rouge flamboyant, une couleur pour le moins inhabituelle. Mais dès le 4 juin, ils ont été dotés de nouveaux attirails. Désormais, ils s'entraînent vêtus des tuniques d'un blanc éblouissant et sont transportés par un bus VIP de l'agence Moussango. L'optimisme, oui. Cet optimisme est charrié par le fleuve des belles espérances que le président de la République a énoncé dans son discours fondateur du 10 février dernier. Il disait « Nous allons recommencer à gagner. Nous allons recommencer à gagner. »
Et nous ne pouvons qu'adhérer à cet optimisme. Loin de nous, donc, le pessimisme. Car, voyez-vous, entre l'optimisme et le pessimisme, entre l'optimiste et le pessimiste, c'est la différence de regard sur la ligne d'horizon qui diffère, qui change. Dans une missive enflammée datée du 4 juin adressée au ministre Narcisse Mouelé Kombi, Samuel Eto'o-Fils éclaire d'un faisceau de vérité l'absence de mise à disposition du matériel crucial pour l'équipe nationale du Cameroun. La querelle qui a éclaté la veille du stage a mis le feu aux poudres. Les deux parties, chacun campe dans sa position. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on continue, si on n'évolue pas? Je pense que, premièrement, la FIFA, arrivée au Cameroun, sera déjà reçue par la FECAFOOT. Et la FECAFOOT va va lui présenter son programme, comme on l'a si bien lu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est la question, il faut le dire. Le ministère ne peut pas faire peu quand on est au niveau interne. Peut-être avoir un certain comportement qui peut l'amener à avoir accès ou droit à un certain bon nombre de choses. Mais on a bien vu que la FECAFOOT, et je vous l'ai dit ici mardi dernier, que le communiqué de la FECAFOOT qui disait se retirer, c'était un repli stratégique. Samuel Eto'o s'insurge face à la situation où les membres de la fédération ont été expulsés de l'hôtel Hilton, contraints d'emporter tout le matériel nécessaire pour le stage afin de le mettre à l'abri à la FECAFOOT. Ce matériel n'a pu être utilisé en raison des conflits et des revirements de l'entraîneur belge Marc Brice qui a fait des choix au détriment de la FECAFOOT. Malgré tout, le communiqué de la FECAFOOT précise que la fédération reste disposée à fournir les équipements et le matériel nécessaire sous réserve d'une demande formelle écrite. Les conséquences risquent d'être très graves. Vous voyez, je pense que le président de la République a tout fait pour assainir le milieu sportif. Et dans ce sens, il y a un décret qui organise le fonctionnement des activités sportives au Cameroun. Et depuis que cette affaire a commencé, si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est simplement parce que personne ne veut respecter les règles, les textes. Personne ne veut respecter ce qui est stipulé. À 3 jours du match décisif contre le Cap-Vert au stade Omnisport Amadou Ahidjo, Narcisse Mouelé Kombi supervise les préparatifs. Pour certains supporters, Samuel Eto'o-Fils aurait dû envoyer le matériel au nouveau staff technique. Pour d'autres, Eto'o-Fils reste fidèle à lui-même en cherchant à préserver les intérêts de la FECAFOOT. Ce feuilleton promet encore maintes surprises et déjà bon nombre de Camerounais redoutent que les batailles extrasportives entre le ministère des Sports et la fédération n'affectent considérablement le moral des joueurs. Tout le monde est impliqué dans l'organisation du match contre le Cap-Vert et du match contre l'Angola. L'État n'a exclu personne. Précision de Narcisse Mouelé Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Bien évidemment, comme on va le dire ici, c'est que j'ai retenu dans ce discours du ministre des Sports et de l'Éducation physique, c'est qu'il a parlé en 2 mots, on peut le résumer ça ainsi, il a parlé de l'inclusion, il a parlé de collaboration, ça veut dire que tout le monde qui est impliqué dans le centre d'organisation doit être impliqué. Donc il n'a jamais été question pour le ministère des Sports d'exclure malheureusement quelqu'un, mais hélas, cela veut pourtant dire que si au niveau du ministère des Sports, il y a encore cette inclusion, il y a cette collaboration, cette franche collaboration, autant le dire ainsi. Pendant ce temps, les requins bleus du Cap-Vert préparent sereinement leur rencontre contre le Cameroun samedi prochain. Ils ne ressentent aucune pression car même en cas de défaite, ils pourraient saisir la FIFA pour ingérence de l'État côté camerounais et obtenir ainsi la victoire sur tapis vert. Espérons qu'on n'en arrivera pas là.